Mardi, le 19 décembre 2023, au CELAB, le Centre de la recherche en sciences naturelles et de l'environnement a organisé un atelier de restitution et vulgarisation des résultats du projet biopesticides. Il s'agit en effet de l'identification et valorisation des molécules bioactives des espèces végétales utilisées dans la lutte contre les insectes ravageurs, des cultures et des récoltes au Burundi. Le coordonnateur de la recherche qui a représenté le directeur de la recherche et de l'innovation empêchée a, dans son discours d'ouverture de l'atelier, présenté l'intérêt de la recherche-action tel que stipulé dans le plan stratégique de l'Université du Burundi 2022-2027. Je saisis cette occasion pour remercier vous tous ici présents pour avoir répondu à notre invitation. Votre présence parmi nous, malgré vos obligations multiples, témoigne de l'intérêt que vous avez pour la recherche, le partage de la connaissance, l'utilisation des plantes pesticides au Burundi, en fait de booster notre économie et la récolte. Dans le souci de perpétuer sa tradition tant académique que scientifique, notre institution organise un atelier de restitution et de vulgarisation des temps atteints. Dans le plan stratégique de l'Université du Burundi, il y a aussi la politique de la recherche. L'Université du Burundi, Grenier du savoir et Kaminuza Zamanouzi, à travers la direction de la recherche et des innovations, finance des projets de recherche ici des centres et laboratoires de recherche. Il n'a pas manqué de présager l'impact positif de cette recherche-action du projet au service du développement de notre pays. Et je dois souligner qu'à l'Université du Burundi, nous avons 17 centres de recherche qui sont accrédités. Et c'est la base d'une compétition. Ces projets, ce sont des projets qui ont des impacts scientifiques et aussi sociétaux. Il faut entendre des publications, il faut entendre la collaboration. Il faut entendre le transfert de technologie, le transfert de connaissances et aussi l'intérêt aussi des chercheurs. Nous remerciements au centre de recherche qui organise cet atelier pour cette fin. Cet atelier permettra de présenter à la communauté universitaire et du public les résultats issus du projet identification et valorisation des molécules bioactives des espèces végétales utilisées dans la lutte contre les insectes ravageurs des cultures et des récoltes au Burundi, une collaboration entre les chercheurs de l'université, les praticiens de l'INADES formation et les agriculteurs encadrés. Et c'est la base d'une compétition. La coordinatrice du projet nous a partagé l'objet et l'articulation du projet biopesticides. Nous avons conçu le projet dans l'objectif d'identifier les molécules bioactives qui se trouvent dans ces plantes biopesticides identifiés par les agriculteurs, suivis par INADES, afin de voir si réellement ces molécules bioactives s'y trouvent. Et une fois qu'on les aurait trouvées, bien sûr, l'intention est de pouvoir valoriser ces substances actives et aussi éclaircir les agriculteurs sur la manière de les utiliser de manière plus efficace par rapport à la méthode qu'ils utilisent actuellement. Et donc l'objectif global était d'identifier les molécules bioactives et d'éclaircir les agriculteurs sur la façon d'utiliser ces plantes biopesticides. Et cela vient cadrer avec certains objectifs du développement durable, certains ODD, certains ODD comme les ODD de lutte contre la pauvreté, contre la faim et aussi pour avoir une santé saine. Et ce projet, effectivement, rencontre ces ODD. Et comme ces résultats ont été trouvés en premier, nous devons justement de publier ces résultats dans des journaux internationaux afin de faire connaître cet état de fait qu'il y a des plantes biopesticides qui peuvent être utilisées ici au Burundi en remplacement aux pesticides chimiques qui sont généralement utilisés. Cet éminent chercheur a esquissé les résultats atteints, les conclusions, mais également certaines recommandations pour continuer à mener d'autres recherches ayant un impact sociétal. Les résultats qu'on a obtenus sont des résultats probants parce que effectivement nous avons trouvé que
quelle que soit l'utilisation de l'eau comme solvant ou l'utilisation des solvants organiques, le peu de solvants organiques qu'on a pu trouver, on a pu voir que effectivement les plantes biopesticides indiquées par les agriculteurs renferment les molécules bioactives. Et nous avons pu faire certains dosages pour voir la plante la plus efficace que l'autre, et aussi on a pu déterminer la dose létale 50 qui peut être utilisée pour les 4 plantes biopesticides qui ont été identifiées comme étant plus efficaces par rapport aux autres, vu que nous avons travaillé dans 3 localités différentes et qu'il y a eu 4 étudiants qui ont travaillé sur le projet, et chaque étudiant avait travaillé sur 2 plantes biopesticides, et c'est sur ces 2 plantes biopesticides que la conclusion a été tirée, disant que telle plante est plus efficace que l'autre, vu que chaque étudiant ne pouvait comparer que ces résultats, étant donné qu'ils étaient récoltés dans des endroits différents. Les biomolécules pouvant être différentes en dosage selon les endroits aussi. Donc la comparaison ne pouvait se faire que sur les 2 plantes étudiées par chaque étudiant. Pour les suggestions et recommandations que l'on peut suggérer, c'est que l'application de ces extraits de plantes sur la chenille légionnaire et sur le puceron noir n'a pas été facile. Et donc, on suggère que pour les agriculteurs qui doivent utiliser ces extraits à queue pour lutter contre ces 2 insectes, ils devraient surveiller souvent leur champ afin qu'ils puissent appliquer les extraits à queue de ces plantes lorsque la chenille régionnaire n'est pas encore trop développée, et aussi les pucerons noirs au moment de leur pousse, pour éviter la prolifération de ces insectes et ainsi réduire l'effet néfaste qui se ferait sur la culture. La même chose pour les charançons de maïs et les bruches de haricots. On a trouvé qu'on n'a pas pu appliquer les extraits à queue, puisque justement ça doit être des récoltes bien secs. Si on y met les extraits à queue, ça aurait un impact négatif. Mais on a utilisé les extraits organiques et on a trouvé que ces extraits organiques, il y en a qui sont plus efficaces, et surtout l'extrait Alexane a démontré qu'il était plus efficace que les autres extraits de solvants qu'on a utilisés. Pour le gouvernement, comme nous avons été financés par le gouvernement du Burundi au travers la direction de la recherche et de l'innovation, nous voudrions demander que justement le gouvernement puisse réserver un budget conséquent pour la recherche, parce que comme nous l'avons vu, c'est la recherche qui est le pivot et la pierre angulaire du développement durable pour un pays.